Bonjour, d'abord je me félicite de ce meeting unitaire parce qu'on a bien besoin d'unité dans cette période avec un gouvernement aussi mobilisé et aussi déterminé à porter des mauvais coups. Vous dire au nom du Parti communiste, mais aussi en tant que député de Saint-Denis et de la deuxième circonscription de la Seine-Saint-Denis, qu'on a d'abord qu'il n'y avait rien qui justifiait, au regard de la majorité pléthorique au Parlement de En Marche, de passer par le système des ordonnances et par un système qui foulait le principe d'un débat démocratique dans le pays, donc prendre des ordonnances sans respecter le Parlement, sans respecter le dialogue social, en plein milieu de l'été. Il y avait là, d'abord, dans la méthode, quelque chose de tout à fait antidémocratique. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que Macron a dit lui-même dans la campagne et ensuite dans les arguments pour justifier les ordonnances qu'il considérait, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs c'était la première mesure et la première loi qui venait en débat au Parlement, que pour lui c'était la clé de voûte de tout son quinquennat, que c'était la mère de toutes les lois, la mère de toutes les batailles, et donc on voit bien que derrière ces ordonnances, c'est le début, l'enclenchement de toute une série de mesures qui vont être précarisées tous les segments de la vie, notamment des catégories moyennes et des catégories modestes. Dire également que cette façon de gouverner, avec une majorité pléthorique, mais en même temps en passant par-dessus le Parlement, c'est une conception aussi de la direction du pays, qui est une conception de considérer un vieux pays démocratique comme la France comme une start-up avec une ministre du Travail qui est ramenée au rang d'une DRH, qu'elle a été d'ailleurs dans un passé assez récent. Dire également que dans le débat au Parlement, et d'autres, Clémentine Autain, Éric Coquerel en parleront sans doute aussi tout à l'heure, on a certes vu plus de femmes et plus de jeunes à l'Assemblée nationale, mais que phénomène assez peu évoqué, c'est que les catégories sociales et la représentation des catégories supérieures dans l'Assemblée nationale a explosé, et qu'on a avec la majorité En Marche, certes plus de femmes et plus de jeunes, mais on a tous des gens qui sont issus des catégories sociales très supérieures, plus supérieures encore que ce qu'était l'Assemblée nationale précédente, c'est peu dire, et avec des gens qui sont dans le dogme libéral, sans qu'ils soient tempérés éventuellement par des expériences de terrain, comme ça a pu être le cas avec d'autres gouvernements qui étaient aussi libéraux, mais qui parfois, en prise avec certaines réalités locales, pouvaient tempérer leur velléité. Là, c'est pas le cas, c'est du dogmatisme pur, et je pense qu'il va falloir en tenir compte, il faut l'avoir à l'esprit pour comprendre la nature des débats et la rapidité avec laquelle ils veulent agir et la facilité avec laquelle ils espèrent y arriver. Deuxième grande remarque que je voudrais faire, c'est que nous avons mené une bataille parfaitement complémentaire et cohérente entre le groupe des députés communistes et le groupe de la France Insoumise, où nous avons d'ailleurs voté ensemble tous les amendements. On a été dans une complémentarité d'intervention, d'amendements et de démarches qui nous a permis quand même, malgré tout, et malgré la période estivale, malgré la volonté d'aller vite, qui nous a quand même, malgré tout, permis de mettre quelques sujets dans le débat public à travers notre acharnement et notre détermination à contester cette loi, et en utilisant toutes les procédures qu'on pouvait utiliser pour cela. Dire qu'on a même réussi à faire un recours au Conseil constitutionnel en ayant le nombre de députés pour le faire, ce qui était loin d'être forcément gagné. Alors après, moi je crois que pour aller vite, on a affaire, je pense, comme rarement on a eu, ou jamais, moi en tout cas, autant que je m'en souvienne, à un gouvernement de classe dans son expression la plus pure, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une politique qui est ouvertement une politique pour les riches, avec cette fameuse théorie du ruissellement, c'est-à-dire que plus les riches s'enrichiront, plus ça ruissellera sur le reste de la société, que tout le monde pourra en profiter. On sait tous ici, je pense, à quel point cette vision des choses est à la fois une supercherie, une inefficacité, ne fonctionne jamais, puisque ça ne ruisselle jamais, et qu'on ne voit sans cesse les inégalités se creuser. Alors nous, ce que nous avons fait
au Parlement, c'est qu'à la fois nous nous sommes battus contre les mesures, dont 5 d'entre elles particulièrement, qu'on considérait étaient particulièrement dangereuses, celle sur l'inversement de la hiérarchie d'une norme et de ramener la loi à la portion minime s'agissant du Code du travail et de la réglementation en droit du travail. C'est-à-dire qu'on va aller vers soit des lois par branche, soit des lois par entreprise, pour un certain nombre d'entre elles, et on va avoir la porte ouverte à un dumping social. On connaissait le dumping social à l'échelle de l'Europe, notamment avec les travailleurs détachés. On aura désormais un dumping social à l'intérieur même du pays, puisque chaque entreprise pourra concurrencer l'autre avec sa propre réglementation interne à l'entreprise ou interne à la branche, et donc c'est la porte ouverte à l'affaiblissement des droits, à l'affaiblissement des travailleurs et à la réduction de leurs droits et à un code du travail différencié, donc avec beaucoup moins de possibilités de se défendre. Ce sont des licenciements facilités, c'est la santé au travail avec les CHCT, enfin vous connaissez tout ça, mais nous n'avons pas seulement lutté contre les mauvais coups, nous avons les uns et les autres aussi fait des propositions sur ce que pourrait être un code du travail du XXIe siècle, c'est-à-dire adapté à l'évolution du travail et qui puisse être plus protecteur pour les travailleurs. Alors je conclurai en disant que fort de cette bataille, il faut maintenant essayer, Jean-Baptiste Ayrault avait raison de dire qu'ils vont essayer d'atomiser le mouvement social, d'essayer de le différencier, ils vont agir tout azimut, le travail, le logement, l'éducation, les collectivités, les quartiers populaires, et que l'enjeu des semaines qui viennent à travers les mobilisations, c'est certes de parer les mauvais coups dans les secteurs concernés, mais c'est essayer de surtout ne pas tomber dans le piège de la division, et c'est notamment le cas sur le logement, où on sait d'ores et déjà qu'avec la précarité du travail, va s'accroître la précarité du logement avec les baux à durée déterminée dans le logement social. Donc, pour ma part, je vais retourner à Saint-Denis d'ailleurs pour une initiative en ce sens. Il y a un immense enjeu à ce que la mobilisation du 12 soit la plus forte possible. Du 21, puisque maintenant elle est annoncée jour du Conseil des ministres, où le Conseil des ministres ratifiera les ordonnances. Et pour ma part, j'appelle, avec tous mes collègues d'ailleurs de Saint-Denis, communistes et autres, nous appelons à être aussi le plus nombreux possible sur les ordonnances, mais aussi sur tous les autres enjeux, contrats aidés, logements et autres, à être dans la rue le 23 à Paris. Voilà pour ce qui me concerne l'appel à la mobilisation avec lequel je voulais conclure.